Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour un nouveau Marie Vlog, je cache la moitié de mon front parce que j'ai un bouton juste énorme que je n'assume pas comme ça au réveil, qu'on se le dise. Bref, donc aujourd'hui on est mercredi pour moi, toujours dimanche pour vous, mais mercredi pour moi. Et j'ai une journée à peu près normale, mais avec des trucs un peu cool. Donc je me suis dit que ce serait cool de vous emmener avec moi. Aujourd'hui la mission, ça va être de ranger ma valise de Tahiti, qui est toujours là. Ça c'est du linge sale qu'il faut que je bouge. Mais ma valise de Tahiti qui est toujours là. Il va falloir que je m'y mette un de ces quatre quand même. Donc j'ai décidé qu'on le ferait ensemble, ça va peut-être me motiver. Je pense que je vais pas manger et je vais sur Paris. J'ai un rendez-vous professionnel. Non, en vrai j'ai un gros rendez-vous pour un truc qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, je vous emmène avec moi, enfin pas dans le rendez-vous, mais sur Paris en tout cas. Et puis après du coup je vais chez mon copain. Vu que je serai sur Paris, ce sera plus simple. Voilà pour le programme, j'espère que ça vous va et on est parti. Franchement on en parle de cette dégaine du matin, le pyjama en satin orange, le pantalon que j'ai acheté à Tahiti, en mode Marilla c'est les vacances mais on est au plein mois de janvier, nickel. Voilà, on kiffe. Hop, et on va aller chercher un couvrant ce matin qui doit partir, voilà, taille cheval. C'est mes nouveaux couvrants Alexandra Lederman, enfin ceux de la série que je trouve trop beaux, ils sont en laine et tout. Bref, et ça c'est au départ. Je suis munie de mon meilleur t-shirt, Tahitian Touch avec une noix de coco. La meuf ne veut pas du tout être rentrée en France. Non, je veux pas. Et là on se motive, je vais mettre un peu de musique pour ranger toute ma valise. Je vais en profiter pour préparer mon sac pour ce soir. Et mettre tout ça dedans, dans les miroirs que vous voyez là, qui sont en fait mon dressing. J'ai déjà la flemme, franchement j'ai déjà la flemme, et allez, on se motive, on y va. Bon, maintenant que j'ai rangé mon linge existant, enfin genre ce qui traînait, enfin, vous avez vu, bref, vous savez les vêtements que j'ai déjà mis mais qui sont pas sales, donc je replie pour qu'ils soient là, bref. On s'attaque à la valise, et la première étape c'est de faire un tri. Qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui est sale. Et ça, c'est chiant. Mais on va le faire. On est parti. Ah, je veux pas. Jeune fille qui se tue pour une photo de son cul. Un photographe de enfants sur une planche nue. Il voulait juste traverser la mer pour quitter la guerre. Mais la vie c'est quand on est tous des bâtards. Hey, je me suis perdu dans le monde. Bizarre du monde, je suis sanguin et j'aime des gains, des mamans des gains, les gens ressentent ma haine, ma peine et ma flemme. Je trouve pas le bonheur dans la fête, je bois jusqu'au lever du soleil, je suis défoncé encore. Ok c'est bon, je suis prête à y aller, donc là je vais à mon rendez-vous sur Paris. Petit point outfit quand même, j'ai mis un petit chemisier noir, genre avec un petit col comme ça. Niveau du pantalon, c'est un espèce de pantalon carotte, hop. Et puis au niveau des chaussures, j'ai mis des Reebok blanches, voilà, avec une veste qui vient de chez Pimki, qui est un espèce de perfecto mais tout en moumoute quand même. Et puis voilà, on va y aller, je suis un peu stressée mais allez, on part. Bon, 2 heures après, j'ai fini mon rendez-vous. C'est un truc de fou. Je peux malheureusement pas vous dire grand chose. Vous en apprendrez beaucoup plus déjà à Bordeaux, puisqu'il va se passer quelque chose au Jumping de Bordeaux. Voilà, je repars avec une pochette remplie de pépites et voilà, je suis trop contente. Allez, à plus, je vais retrouver ma voiture. Yo, on se retrouve. Du coup là, je suis presque arrivée chez mon copain. J'ai fait une petite pause restauration rapide, nommée le McDonald's, parce que j'ai trop faim. Il est 16h23 exactement, j'ai toujours pas mangé. Et là, je peux manger mon pouce, tout. Donc voilà, on notera que c'est mon McDo de la semaine. Le seul, on espère. Femme heureuse.
Oui. そういう痛みを知っているからこそ人に優しくできることもある。それが人だ。それってどういうこと？成長するってことだね。 Bon, faut que je vous raconte, en gros, le veto est passé aujourd'hui, faut que vous faites le débrief, mais juste là, je vais dormir parce que je suis KO, donc on le fait dans la journée de demain, je vais tricher un peu, mais c'est pas grave. Je vous filmerai ça pour intégrer dans le vlog là, juste vous expliquer en gros ce qu'il a dit, ce qu'il en est pour nous, parce que bah, je trouve ça cool de vous faire des petites updates comme ça. Donc voilà, à tout à l'heure, bonne nuit. Bon, du coup on se retrouve dans ma chambre. Pour clôturer ce vlog, je voulais vous faire le petit récap de ce qu'a dit le veto. Je l'ai fait venir parce que Pépère était en retard dans ses vaccins, enfin dans son vaccin, donc il est venu pour ça. Également, comme pendant la séance de massage, Elodie a trouvé une suspicion d'arthrose pour vérifier qu'il n'y a rien en dessous, donc faire des radios et dans quel cas il y a de l'arthrose, voir si on infiltre ou pas, enfin bref, voir où ça en est, faire un petit bilan là-dessus, donc pour les cervicales et les rotules. Et dernière chose, il me fallait une ordonnance pour du Panacur, qui est en fait un espèce de vermifuge assez fort, puisque monsieur a des vers dans le ventre. Je l'ai remarqué parce que simplement déjà il prend pas d'état, alors que là il est repassé à un rythme en boxe, etc. Donc il est censé reprendre de l'état, il a un repas de plus par jour et tout. Et en plus de ça, j'ai simplement vu un ver dans son crottin, donc voilà, bref. Du coup, le veto, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il a fait les imageries, donc les radios au niveau des cervicales et des rotules, là où je suspectais de l'arthrose suite au massage Elodie, et Dieu merci, il n'y a rien, mais rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'hésite même pas à dire peut-être qu'il y en a un petit peu, ou non, il n'y a que dalle. Donc rassurez déjà, il n'a pas d'arthrose, ça c'est super cool parce que bah, du coup ça veut dire qu'il n'a pas de douleur sur le long terme, entre guillemets, qu'il n'est pas vraiment physiquement gêné, et ça franchement ça soulage, ça fait plaisir. Mais il a quand même mal, hein. Ce qu'elle a détecté, ce sont des douleurs qui sont liées en fait à sa perte d'état, du fait que bah, déjà il est les vers, qu'il ait plus vraiment de muscles, et voilà, il lui manque 80 kilos quand même, donc forcément il est tout frêle, et c'est comme si vous avez une grippe tout le temps, et vous avez tout le temps des courbatures, on sent mal dans son corps, on a mal partout, on est contracté de partout, bah lui c'est ça en fait. Donc ça va se régler normalement déjà avec le vermifuge qu'on va lui faire, plus derrière bah, la reprise d'état, de reprise de muscle, enfin de masse musculaire et tout. Donc voilà, les deux vont ensemble, donc ça c'est plutôt cool, plutôt rassurant. Il a checké un peu ses tendons, il a fait quelques petits tests de flexion histoire de voir tant qu'il est sur place où ça en est, rien n'a bougé, tout est nickel, toujours ok pour sauter. Il m'a même dit qu'on pouvait retourner sur le cross, alors pas tout de suite, mais qu'en gros physiquement il serait apte à retourner sur un cross. Mais je vous arrête tout de suite, ce n'est pas du tout mon intention. C'est bien de le savoir, ça me conforte dans l'idée qu'il est vraiment bien dans ses membres et que ses tendons sont vraiment propres et bien remis, mais c'est pas pour autant que je le mettrai à nouveau sur du complet, parce que bah c'est pas mon métier, même si ma discipline de cœur, je sais pas si j'aurais franchement le courage de l'emmener. J'aimerais déjà qu'il reprenne de l'état, qu'on puisse commencer à ressauter, voir comment ça évolue, et qu'il tienne au moins un an en sautant, on va dire régulièrement, en faisant des petits concours et tout. Et après, bah, on verra comment ça évolue, mais je pense pas du tout le remettre sur du complet. J'aurais, enfin, imaginez-vous, en fait, ça fait trop peur de galoper chaque foulée, de se dire merde, est-ce qu'il va pas péter, est-ce que ce sera pas la dernière fois, c'est horrible. Donc bref, pour l'instant, je capte pas trop cette information, mais ce que je capte en tout cas, c'est que bah, tout est bien au niveau de ses tendons, et ça c'est nickel. Et bah, on est encore sur la bonne voie, il reste plus qu'à régler son problème bah, de verre et du coup d'état en général, parce qu'il a pas un beau poil, parce qu'il n'a pas un beau poil, parce qu'il a pas trop la forme et tout. Donc voilà, j'espère que ça va se régler vite. Là on entame la cure demain, donc demain vendredi pour moi. Et il y en a pour 5 jours et ensuite un autre vermifuge. Donc voilà, j'espère que d'ici déjà 2 semaines je verrai un peu le résultat et qu'il va reprendre rapidement, et surtout du moral aussi pour lui, ce serait cool. Dans l'ensemble au final c'est quand même des très très bonnes nouvelles, donc ça c'est plutôt cool. Voilà pour ça. Sinon mon rendez-vous d'hier, écoutez, ça s'est super bien passé, enfin moi je suis très contente de ce qui en est ressorti. Je peux pas tout vous expliquer en détail, parce que je vous laisse aussi la surprise, etc. Mais je peux juste vous dire que j'avais un rendez-vous avec l'organisation du Royal Jump de Bertichère. Si vous vous souvenez pas ce que c'est, ou si vous débarquez sur la chaîne, c'est le concours où j'ai été en immersion l'année dernière avec Romain Sens, en complet, en international, qui se trouve à Bertichère, dans le nord de la France. Et ben voilà, du coup on est resté en contact avec l'organisation, et il va se passer plein de choses cette année. Et voilà, donc vous le savez, c'est aussi un peu mon concours de cœur entre guillemets, parce que c'est là où j'ai rencontré Romain, donc forcément c'est une place particulière. Il est évident que je comptais y aller cette année, et avec tout ce qui va se passer,
encore plus. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais je vous invite déjà à aller rejoindre leurs réseaux sociaux pour checker un petit peu tout ça, pour suivre un peu ce qui va se passer. Ça va être une édition qui est vraiment ouf. Pour ceux qui le savent pas, il y a du complet, donc jusqu'aux 3 étoiles en international quoi. Il y a aussi du CSO et il y a du Derby Pro. Donc voilà, il y a pas mal d'épreuves différentes et ça se passe sur 5 jours cette année du 28 mai au 1er juin. Donc voilà, en tout cas moi j'y serai. J'en profite aussi avant de conclure cette vidéo pour vous annoncer que je serai au jumping de Bordeaux avec l'acolyte Léa évidemment. Et donc on y sera samedi toute la journée et on vous invite sur un meet-up sur le stand de Forestier donc à 11h. Voilà, je vous le dis un peu là comme ça parce que je vais pas faire une vidéo que pour ça. De toute façon ce sera annoncé sur Instagram et en post sur YouTube pour pas qu'on se rate. Mais écoutez, comme d'hab, venez me voir, venez nous voir, venez nous faire un petit coucou, qu'on papote un peu, qu'on fasse une petite photo, c'est toujours cool. Et puis voilà, j'ai hâte d'y retourner parce que c'est un salon vraiment que j'adore et il va aussi se passer des trucs plutôt cool. Donc bref, je vous spoil pas, vous verrez tout ça dans la vidéo du salon qui sera du coup la semaine prochaine. Et puis voilà, moi je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.